Carole, Rachel et Mia ont pour objectif de perdre du poids avant l'été. Elles se sont inscrites à des cours de fitness et s'entraînent quotidiennement. Toutefois, l'une d'elles court un grave danger sans en avoir conscience. Jetez un œil à l'image. Pouvez-vous deviner laquelle est en péril ? Carole, qui se trouve à gauche, parvient à maintenir un excellent équilibre sur ce ballon. Rachel, au centre, soulève des poids lourds avec une grande aisance, telle une professionnelle. Et Mia, quant à elle, court rapidement sur le tapis de course, mais elle mâche un chewing-gum en courant. C'est une terrible erreur. Un incident tragique pourrait survenir. Kevin et Tom sont des surfeurs de grosses vagues et passent une saison à Hawaï. Un jour, la mer était d'une puissance incroyable et les a tous deux projetés loin de leur planche. Ils commençaient à se noyer lorsque l'équipe de secours est intervenue par hélicoptère pour les sauver. Cependant, l'un des deux surfeurs court un danger imminent. Pouvez-vous deviner lequel ? L'homme de gauche, Kevin, grimpe à l'échelle de l'hélicoptère en n'utilisant qu'une seule main, l'autre étant occupé à tenir sa planche de surf. Cela semble effrayant, mais il est en sécurité. L'homme de droite, Tom, lutte pour grimper, car les cordes sont sur le point de céder. Il se trouve véritablement en danger. Betty, en retard pour un entretien d'embauche, est interpellée par un vieil homme dans la rue. Celui-ci lui propose de lui révéler l'issue de son entretien si elle réussit à résoudre l'une de ses énigmes. Elle accepte et il lui lance « Je suis un mot de 3 lettres et je peux transformer une fille en femme. Qui suis-je ? Pouvez-vous aider Betty à résoudre cette énigme ?» La réponse correcte est l'âge. Et devinez quoi ? Elle réussira son entretien. Pierre et Bobby sont 2 frères qui vivent dans une ferme. Animés d'un grand esprit d'aventure, ils aiment taquiner certains des animaux les plus dangereux de la région. Un jour, alors qu'ils provoquèrent le taureau, celui-ci s'est tellement mis en colère qu'il a détruit la clôture et a commencé à courir après les garçons. Ces derniers ont pris la fuite pour sauver leur vie. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux court un danger grave ? Bien que Bobby pleure et soit à la traîne, Pierre porte une chemise rouge. La couleur rouge irrite les taureaux. C'est donc Pierre qui court un réel danger dans cette situation. Rebecca et Linda sont navigatrices professionnelles. Elles ont entrepris de traverser l'Atlantique. Dès la première semaine de leur traversée, elles ont été frappées par une terrible tempête. Leurs 2 bateaux ont chaviré et elles se sont retrouvées dans des eaux infestées de requins. L'une d'elles est en danger d'être attaquée. Pouvez-vous déterminer laquelle ? Bien que les 2 semblent être en danger, Rebecca, à gauche, présente une blessure importante à son bras. Le sang qu'elle perd attire les requins, et si les secours n'interviennent pas vite, il est possible qu'elle ne survive pas à cette situation. Marie est responsable d'une troupe de cirque qui voyage à travers le pays. Chaque jour, ils installent et démontent leur décor. Sa mission consiste à superviser les travailleurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes de l'entreprise. Lorsqu'elle arrive sur place et aperçoit la scène, elle panique. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner ce qui la trouble tant ? Observez de plus près le panneau. Il indique citron au lieu de cirque. Oh là là! Jules et Jim ont décidé de célébrer leurs anniversaires dans une cabane près d'un lac. Ils ont loué des kayaks pour explorer les lieux, mais au bout d'un moment, ils se sont retrouvés dans une situation délicate. Les 2 kayaks ont commencé à sombrer lentement. Lequel d'entre eux va couler en premier ? Le premier kayak présente 2 trous, mais malgré cela, il contient bien moins d'eau que le second, qui n'a qu'un seul trou. Toutefois, regardez la quantité d'eau qui s'y est infiltrée. C'est sans doute le 2e kayak qui va sombrer en premier. Suzy est une détective incognito. Pendant sa pause déjeuner, elle s'est rendue dans son café favori. Là, elle aperçoit 3 personnes qui attirent son attention. Elle remarque rapidement que l'une d'elles semble avoir été empoisonnée. Regardez l'image.
Pouvez-vous identifier la personne concernée? L'homme de droite n'a même pas touché à son cappuccino. Il doit simplement dormir. La femme s'est assoupie et a une moustache de cappuccino, mais cela ne semble pas préoccupant. En revanche, l'homme de gauche semble étrange. Son téléphone sonne sans cesse dans sa poche et il ne réagit pas. C'est louche. Cindy, une nounou, a récemment commencé à s'occuper de Nina. Une petite fille qui possède de nombreux jouets, mais qui aime surtout jouer avec ses 3 poupées. Une nuit, Cindy, terrifiée, s'est précipitée hors de la maison en hurlant qu'une des poupées était vivante. Regardez-les et essayez de deviner laquelle est responsable de la frayeur de Cindy. La première poupée a des yeux lumineux, mais cela reste une fonctionnalité amusante. Et ses vêtements font de même. La deuxième poupée semble parfaitement normale. Cependant, la troisième présente une peau ridée et un visage clairement différent de la première image. C'est cette poupée qui est à l'origine de la peur de Cindy. Maria est en voyage et arrive dans une nouvelle ville où tous les hôtels sont complets. Elle n'a trouvé de chambre disponible que dans une vieille maison. 3 chambres lui sont proposées. Après avoir observé l'image, laquelle devrait-elle choisir? La première chambre cache des araignées derrière les rideaux, ce qui est un signal d'alerte. Quant à la troisième chambre, la climatisation est réglée sur froid alors qu'il neige dehors, ce qui est suspect. En revanche, la deuxième chambre semble propre et sans danger. C'est donc celle qu'elle devrait choisir. Sunny participait à un jeu de action ou vérité, et ses amis l'ont défié d'explorer un hôpital abandonné en pleine nuit. Pour entrer, il y avait une serrure à combinaison de 5 chiffres. Elle a trouvé un morceau de papier avec la combinaison. 81169. Pourtant, le code ne fonctionnait pas. Que faisait-elle de mal? Elle tenait le papier à l'envers. Le bon code est 69118. Après une longue journée de travail, Harry a une faim de loup. Il entre dans une boutique où 2 pâtissiers sont en train de préparer des gâteaux. Mais voici le piège. Un seul gâteau ne présente aucun risque. Jetez un œil à ces 2 délices. Lequel est comestible? Si vous avez l'œil, vous remarquerez que le chef de gauche est un imposteur. Et qu'il ne faut absolument pas manger son gâteau. Son uniforme est taché de ce qui ressemble à du sang. Il n'a pas de badge. Présente une balafre au-dessus de l'œil. Et cache une seringue derrière son dos. Il y a bien trop d'indices alarmants pour ne pas s'en méfier. Myriam et Johnny, célèbres pour leur chaîne de vidéos d'exploration de maisons hantées, se rendent un vendredi soir dans une maison en ruine qu'ils ont choisie pour filmer. Ils entendent des bruits étranges provenant de l'intérieur. Myriam entre par la porte principale, tandis que Johnny se dirige vers le sous-sol. D'après l'image, qui court le plus grand danger? C'est Johnny. Si la maison venait à s'effondrer à cet instant précis, il serait dans un sacré pétrin. Jacqueline et Florence, 2 influenceuses, reçoivent un appel d'une marque pour réaliser une séance photo de dernière minute. En route, elles sont arrêtées à un contrôle de police. Elles doivent sortir de leur voiture pour une inspection, mais Jacqueline remarque quelque chose d'anormal. L'agent de police est un imposteur. Comment a-t-elle pu le savoir? Le policier porte une chemise déchirée, mais ce n'est pas le plus gros problème. Sur son badge est écrit « Police » avec un U. Une erreur flagrante. Babette, une vieille dame passionnée par les énigmes, adorait en inventer et les poser à des inconnus. Un jour, elle rencontra un couple dans la rue et leur lança « Qu'est-ce qui apparaît 1 fois par minute, 2 fois par moment, mais jamais en un siècle ?» Le couple, bien que perplexe, réussit à trouver la réponse. Et vous, savez-vous de quoi il s'agit?
La réponse est la lettre M.